Il est conscient, il vous parle? D'accord, je vous envoie une équipe médicale rapidement, monsieur. Collier, plan dur, de l'oxygène. SAMU 4 au départ. Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé de vélo, il a cogné la tête sur le trottoir. Hein. D'accord. François, serre-moi la main là, François. D'accord, il serre pas. C'est un exercice grandeur nature. Un enfant de 5 ans souffre d'un grave traumatisme crânien. Son père a appelé les secours, l'équipe du SAMU découvre le scénario et c'est une véritable prise en charge qui débute avec un mannequin haute fidélité commandé à distance par des médecins formateurs. Là, ça va très mal. Là, ils vont poser une voie veineuse et donc ils vont avoir un retour de faux sang et ça va leur permettre de passer les drogues comme en vrai sur une vraie intervention après. Donc les vrais médicaments. Je vais écouter si ça passe. Plus que les compétences médicales, cette nouvelle technologie permet d'observer l'organisation de l'équipe, le leadership du médecin urgentiste, la communication avec l'ambulancier et l'infirmière. Il faut aller chercher le Manitol. Donc est-ce que tu peux ramener le Manitol et de quoi faire dextroïmocu, s'il te plaît? Il faut aller vite, la survie de l'enfant en dépend. Une demi-heure maximum pour le stabiliser et permettre son transport vers les urgences du CHU. Dans 3 minutes on part, là, on le coquille bien et dans 3 minutes on part. Il faut protéger ses voies aériennes, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Il faut diminuer un petit peu l'œdème qu'il a dans sa tête. Donc c'est des drogues qui sont mises en cours. Et donc maintenant le projet c'est de l'amener au scanner rapidement. Vous pouvez lui faire un bisou si vous voulez. Et nous on y va. Le scénario va prendre fin dans l'ambulance. L'intervention a duré une vingtaine de minutes. Et s'il s'agissait seulement d'une simulation, la pression était bien authentique. Ce mannequin-là, il est très réel, quoi. Il a les yeux qui s'ouvrent, qui se ferment, les pupilles qui se dilatent, il parle. L'enfant va bien? L'étape suivante, c'est le débriefing. Chacun met des mots sur son expérience, sans jugement, mais pour comprendre ce qui peut être amélioré. On s'est peu occupé du papa. J'ai hésité à lui faire tenir la perf parce que j'avais personne pour la faire tenir. Mais là... Qu'est-ce qui vous a gêné alors dans le fait j'ai pas osé lui demander. Il y a des papiers sur la participation aux soins des parents et le proposer et vous voyez que des gens qui sont là les mains dans les poches ont l'impression d'être souvent utiles sur leur enfant. Les jeunes médecins peuvent désormais se faire la main avant d'être confrontés à une situation de crise, une nouvelle ère. Nous on était formés avec le compagnonnage, on voyait toutes les situations en doublure. Sauf que dans une situation urgente, les idées deviennent plus difficiles à mettre en place. Et quand d'un seul coup on devient capitaine du navire, la notion de leadership prend toute sa dimension. La simulation entre aussi dans l'hôpital, au milieu des autres patients. On déballe le studio code ou le newborn d'abord? Le routeur à l'entrée. Voici 50 cm de technologie qui bouge, respire et pleure. Les soignants vont intervenir dans leur environnement et confronter l'habituel à l'exceptionnel. Voilà, il n'a pas crié encore. Cette fois, le petit mannequin est né en état de mort apparente. La sage-femme et l'auxiliaire de puériculture doivent faire les gestes nécessaires, demander l'aide du pédiatre au bon moment, avec toujours un œil sur le chronomètre. Ce n'est pas le quotidien et pourtant, il faut avoir de véritables réflexes. Bon, du coup, on était On était à 70, 69, 70. Être avec l'aide-soignante, avec laquelle je travaille en plus aujourd'hui, là on est vraiment dans des conditions réelles. L'avantage de la simulation, c'est de se confronter à ces pathologies ultimes et de pouvoir les appréhender beaucoup plus facilement le jour où on les rencontre dans la vraie vie. Le principe est désormais reconnu. Un centre de simulation s'est installé dans la faculté de médecine. Au départ, c'est l'initiative d'anesthésistes confrontés à des accidents rares et graves. Depuis 4 ans, 1000 professionnels sont passés par là, infirmiers, urgentistes, réanimateurs ou chirurgiens. Il n'y a pas un domaine en particulier qui a des réticences. Ça peut arriver quand on fait une séance sur des personnels très expérimentés, d'avoir des difficultés dans la discussion. Mais non, les réticences, elles sont tombées depuis longtemps. Au niveau douleur, comment ça va? La douleur
J'ai pas mis ma casaque. Aujourd'hui, ce sont des étudiantes sages-femmes qui expérimentent leurs premiers accouchements difficiles. Ici, une naissance par le siège qui n'était pas prévue. Vous en avez fait beaucoup? Oui, c'est pas son premier, vous inquiétez pas. L'accouchement a lieu dans une salle factice. Juste à côté, d'autres étudiants regardent l'exercice. Les professeurs sont aux manettes et au micro dans une salle de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas tellement bougé. Allez, poussez encore un tout petit peu pour faire sortir bien la jambe. Et voilà, félicitations. Bravo, très bien. Regardez votre petite. Allez, elle est là, elle va bien. Aujourd'hui, en 2016, vous feriez 100 ? Ah non, non, c'est plus possible là. On sait que le côté gestion d'une crise, c'est aussi important que de savoir faire les gestes. Hein. Il faut savoir coordonner, il faut savoir voilà, gérer tout ça. Donc ça, oui, c'est incontournable maintenant. C'est le premier, vous avez... Oui, j'en ai déjà vu un, mais j'avais jamais fait. D'accord. La simulation a aussi un avantage pédagogique. On retient beaucoup plus de choses en conditions réelles que dans un cours magistral. L'exercice semble déjà naturel. Son utilisation devrait se développer avec une collaboration entre l'université et le CHU. La maxime, c'est plus jamais une première fois sur un patient. Donc tous les gestes à terme, les gestes techniques, même allant jusqu'à des entretiens, par exemple dans des disciplines comme la psychiatrie, eh bien, sont simulés avant qu'ils ne soient appliqués sur des véritables patients. L'environnement compte beaucoup dans des exercices de ce type et donc plus on les place au cœur même de nos soins et de nos locaux, mieux nos personnels sont en situation de pouvoir expérimenter un geste. Donc c'est une évolution que l'on mettra en œuvre de manière plus importante dans les années qui viennent. Retour à l'hôpital, dans une salle de réunion du SAMU. Ah, oh, c'est cassé quand même. On retrouve des visages connus. Il y a des médecins anesthésistes, urgentistes, un réanimateur se charge de l'animation. Même le directeur du SAMU est là. Ils sont réunis par un laboratoire spécialisé dans les médicaments d'urgence qui a initié cette formation d'un genre nouveau. Alors on palpe les poux, on met le deuxième poids. Ouais, ok. L'ambiance est conviviale autour d'un jeu, un jeu sérieux, un serious game. Donc concrètement, on a un malade instable qui saigne partout. Voilà, c'est ça. Dans les mains. Il faut prendre collectivement les bonnes décisions pour sauver ce motard mal en point. L'échange, il est entre les services, mais il est aussi entre les générations. Moi, j'ai pas la légitimité pour faire la leçon à des gens qui ont une expérience bien supérieure à la mienne. C'est complémentaire, c'est une méthodologie d'apprentissage qui est différente. Sur le centre de simulation avec le mannequin, effectivement, ça se passe plus comme dans la vraie vie, dans le sens où il y a l'organisation de l'équipe, le geste, etc. Là, c'est plus une plateforme informatisée. Ça nous décroche un petit peu de la vraie vie, mais ça nous permet à ce moment-là de changer les scénarios de manière assez facile. Donc voilà, c'est complémentaire. Au final, c'est complémentaire. Demain, la simulation pourra sans doute encore évoluer avec des mannequins toujours plus perfectionnés ou des lunettes de réalité virtuelle. Les marges de progression sont aussi dans l'utilisation de ces techniques, former toujours plus de médecins et tout au long de leur carrière.